Bien le bonjour à vous tous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. On est en direct dans l'émission Le Mag, l'émission en direct sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux sociaux. Et cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Aujourd'hui, l'émission est axée sur la protection de l'environnement. Nos deux invités, Charline Théodore, qui est ambassadrice Mission Verte, et également Clara Favori, qui est coordinatrice Precious Plastic. Mesdames, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour cette émission. Vous pensez nous tous d'accord, tous Mauriciens d'accord aujourd'hui avec le combat contre le plastique qui fait beaucoup de problèmes, beaucoup de pollution. Et vous pensez que le combat est bien enclenché, que ce soit chez nous, également à Rodrigue, pour combattre le plastique. Ouais. Alors, encore une fois, merci pour votre présence. Merci. Nous commençons directement parce qu'on a pas mal de choses à présenter. D'ailleurs, nous saluer l'initiative, nous montrer, Mme Mauricien aujourd'hui, comment ONG, travailleur social, puis activé, puis actif sur le terrain pour nous capables de dire ban le plastique. Ouais. Et en même temps, il y a pas mal de projets que vous faites pour remplacer le plastique. Et tout ça, nous vous gagnons l'occasion de causer aujourd'hui parce que Mme Mauricien, c'est une culture, vous pensez, qui petit à petit pour rentrer dans nos sociétés, dans nos systèmes, pour que Mme Mauricien comprend que le plastique fait beaucoup de tort à notre environnement. Ouais. Alors, nous commençons avec Clara Favori, qui est coordinatrice Precious Plastic. Alors, le combat contre le plastique est bien enclenché. Nous sommes contents avant tout, gagner la vie sur le plastique. Alors déjà, le plastique, c'est vraiment polluant pour l'environnement et aussi pour la vie marine. Et donc, nous combat, c'est essayer de sensibiliser les gens à ne pas jeter des plastiques. Et chez nous, après ce plastique, nous donnons plastique une seconde vie. Donc, c'est ça notre combat, c'est de sensibiliser la nation mauricienne à ne pas jeter les plastiques. Très bien. Alors, même question qui s'applique également à Charline Théodore, qui est ambassadrice Mission Verte. Oui. La pollution. Donc, la pollution, pour moi, je trouve que le plastique à Maurice, c'est alarmant parce qu'il y a la population, en fait, il y a plusieurs personnes qui partent en pique-nique et par la suite, tous les déchets se retrouvent sur les bords de côte, donc sur la plage, même sur la route. J'allais dire sur la route et c'est vraiment alarmant pour moi parce qu'on essaie vraiment, surtout chez Mission Verte, de sensibiliser, de faire l'éducation avec les enfants, mais c'est pas que les enfants. Il faut aussi que les moins jeunes aussi, les vieux aussi, sont aptes à faire une bonne action pour évoluer et réduire la pollution éventuellement à Maurice. Alors, on a assisté pendant un moment à la fermeture des plages. Les gens n'étaient pas sur les plages. Alors, on peut dire que c'était propre pendant un moment. Hein? On peut dire, mais je sais que c'était pas complètement propre parce qu'il y a des gens qui m'ont trouvé envie de causer, m'ont laissé causer là, parce que nous d'accord, entièrement d'accord ou que nous cause là l'éducation, la sensibilisation. Oui. Nous vous donnons beaucoup d'importance à la sensibilisation et à l'éducation dans cette émission. Mon question, est-ce que les Mauriciens ont compris? Je peux comment se comprendre, je peux comprendre. Moi, pas envie de dire non, mais moi, j'ai un doute quand même. Pas tout à fait. Allez-y. Pas tout à fait. Au fait, même avec la sensibilisation, il y a des personnes avec la mentalité des gens, au fait, il y en a certains qui disent non, ben nous les ça là, puis dans les autres du monde qui bien fait le travail, viennent ramasser la bouillée, etc. Voilà. Mais non, c'est pas ça, parce qu'ils commencent déjà côte zut. Si ils sont capables de faire un tri côte zut, ils commencent là, faire un tri côte zut, et par la suite, trouver qu'ils Mission Verte, ils mettent une bin disponible à travers l'île, que ça, ils ont fait ce tri. Moi, je pensais qu'il code zut. Parce qu'à l'école, oui, les élèves disent oui, il y a un éco-club à l'école, etc. Mais vraiment, quand on pose cette question 3R, ils ont bien connu. C'est réduire, réutiliser, recycler. Mais comme on disait, ça 3 affaires, est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils appliquent dans notre vie? C'est-à-dire, moi, non. C'est juste à l'école qu'ils nous apprennent, c'est que ça. Non, là, moi, c'est qui m'ont insisté quand j'étais dans l'atelier avec nous, c'est vraiment de nous un coup de main, mettre la main à la pâte. Vous faites beaucoup de travail de terrain. Hein? Vous êtes sur le terrain, beaucoup de nettoyage. Une cause de là qui est un aspect très, très important. Nous pouvons probablement essayer de voir si les Mauriciens vont participer à cette campagne de nettoyage. Hein? Ils nous disent, ils nettoient nous l'environnement, nettoient nous la plage.
et arrête, comment on dit, pose-lui dans le coin là, dis, il y a 10 personnes, fais ce travail, tu vous ramasses les. Ouais. Alors, dis-nous, Clara Favori, qui vous pensez, qui fait encore une amende mauricien qui est dans sa comportement là, envers la nature? Vous pensez que c'est un manque d'éducation, Mhm. que nous plus éduquons par le Mauricien, que vraiment les polluants, les plastiques pour nous, pour la génération future aussi, que nous besoin commence par apprendre que quand il y a une poubelle là, au lieu de nous être nos plastiques, nous mettons dans une poubelle. Et aussi comment Charlene fait dire que Mission Verte est dans le bin un petit peu partout à travers l'île, que nous même capables de commencer à faire le tri chez nous. Alors, nous sommes capables de mettre nous dans le plastique, nous dans le carton, nous dans le canne et nous jeter dans ce bin là. Et par rapport à ça, je peux trouver un petit peu plus tard qu'avec plastique, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Nous sommes capables de donner une seconde vie que tu peux trouver avec un truc qui nous emmène. Au lieu qu'ils aient des il y a dans ma chiqueuse que tu n'es plus en place maintenant pour nos déchets. Donc, au lieu de faire ça, je suis capable de faire le tri chez eux et après, nous prenons le plastique là, nous donnons une seconde vie. Alors, si vous êtes d'accord, nous pouvons essayer de faire un peu de sensibilisation. Oui. Maintenant, là. Alors, vous avez parlé des 3 R. Oui. Nous pouvons expliquer, Bandimoun, c'est quoi les 3 R en détail. D'accord. Et puis, nous pouvons expliquer, Dimoun, également comment faire le tri. Parce qu'il y en a beaucoup, Dimoun, pas connaît comment faire le tri. Alors, vous avez parlé de faire le tri chez soi, à la maison. Ça peut commencer à la maison. Et quelle est l'importance de faire ce tri-là? Allez-y. Donc, l'importance de faire ces Non, trucs. les 3 R. Ne commence pas les 3 R pour Non, sensibiliser. c'est réduire, réutiliser, recycler. Réduire, c'est vraiment réduire le taux de plastique. Vous pouvez passer au supermarché et se dire, ben, il y a trop d'emballage en plastique dessus, je ne vais pas le prendre. Ça, c'est un. Réutiliser, il y a plein de trucs, beaucoup de trucs que vous vous servez pendant une année, comme je disais, des bouteilles de shampoing, etc. Donc, réutiliser, faire quelque chose d'autre avec. Pourquoi pas les bouteilles en plastique? Je vois, il y a plus ces vieux qui font ça pour la plantation. Donc, couper moitié, percer des petits trous et faire des plantations du thym ou du persil, etc. Donc, ça, c'est vraiment réutiliser et recycler définitivement. Nous sommes là. Vous allez savoir qu'il y a des ONG, il y a beaucoup d'ONG à Maurice, enfin quelques-uns. C'est bien pour le recyclage. Donc, on va venir avec plus de trucs, plus d'idées, être créatif et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est en gros ça. OK. Alors, mais comment ça commence chez soi? Le tri, est-ce qu'il... Vous savez, Mauricien, nous causons clairement comment ça passait. J'étais dans une poubelle chez soi, On met tout dedans. on met tout dedans, et la voirie passait, on va faire le fourre-tout dans la voirie, et puis c'est OK, ça hein, va, c'est OK. c'est propre chez soi à la maison. Voilà. Et ça s'arrête là. C'est ça, Alors, on ne se demande pas où ça part. Voilà, on n'est c'est- pas conscient. Alors, nous pouvons dire jusqu'à côté ça aller et qui ça fait comme dégâts. Voilà. On nous explique ça à Dimoun, pour Dimoun comprend. Qui fait l'important, faire le tri déjà à la c'est- maison. Voilà. C'est vous? Alors, qui fait l'important, comme je viens de dire, alors, tous nos bancs de déchets que nous mettons dans une seule poubelle, et ça a ma chicose. Et le plastique, déjà, ça prend 450 ans à se décomposer. Donc, dans tous nos bancs de plastique, nous bancs grands-parents, ils servent encore la même. Donc, au lieu qu'ils nous étlient, nous faire le tri. Donc, si nous commençons pas à faire le tri chez nous, nous mettons tous nos bancs de plastique dans un sac. Et comme on nous fait dire, et dans un bin que tu es capable de quitter ça. Et à ce moment-là, nous, Précieuse Plastique ou même Mission Verte, nous prenons le plastique là. Et après, vous avez BEM Recycle, que tu prends une bouteille, tu prends une affaire électronique. Donc, ça aussi, nous capables de faire le tri, nous garder. Au lieu, il y a toujours un mot chiqueuse, et dans le verre, et dans le carton, et dans le canne, qui Mission Verte prend. Donc, si que nous avons 4 sacs plastiques, que nous faisons le tri chez nous, et après, nous quittons ça dans sa bin là, c'est déjà le bon geste qu'il nous peut faire. Alors, ces bins-là se trouvent où? Donc, c'est un peu partout. Ça va être dans les supermarchés de Winners. Il y en a un à Marlborough dans la cour de London Way. C'est dans les malls aussi d'Ascensia, quelques malls d'Ascensia. Et par la suite, on essaie de voir si on peut mettre sur la plage, au waterfront. Ça va être plus... On est en train de travailler dessus pour avoir plus de bins, en fait. D'accord. Alors, juste pour faire
une petite extrapolation par rapport à ce qu'il nous peut dire, nous peut cause de la plage. Oui. On a remarqué je parle sous correction, hein, il y a pas assez de bines sur les plages. Alors, bien souvent, nous disons, mais vous connaissez, ramasser, tout ça ou la case. La nouvelle demande fait un peu l'impossible. Hein. Franchement, on dit, on fait l'impossible. Ça, tu peux balancer ça sur les plages partout. Ouais. Là, on dit, ramasse-les, réattache-les, reprends-les, réalloue la case. Dis-moi là, pas vous faire ça. Pas faire rien. Oui, mais c'est pas que ça aussi. Mais- Je pensais, même oui. si Binal il a, et dans cette édition, pas en compte Binal, il a, Ok. je mettais à côté de Binal. OK. Non, Binal, mettez dans Binal. Comment bien Ok. correctement. Servir Binal, parce que souvent, il est bien à côté avec Binal. Après, nous venons avec un super challenge aussi, comment on peut causer à la plage. C'est avec Odysseo. Donc, nous faisons un clean-up la plage. Juste après, nous prenons au moins 45 minutes. Nous faisons un petit poisson avec tout le déchets qui nous gagnent sur la plage. Et vraiment, c'est vraiment faire le geste, prendre 5 différents plastiques ou plusieurs différents plastiques, faire un animal marin et expose ça à un site qui s'appelle Plastic Fishing, qui est Instagram et Facebook aussi. Et mettre ça sur le site là, et par la suite montrer qu'ils étaient ramassés de déchets, ils étaient mis dans le bin là, correctement. OK. Ça, c'est intéressant. Alors, pour tout de suite, là, nous pour arrêter un petit peu avec cet aspect de pollution. Nous Ouais. sommes contents qui vous êtes capable d'exprimer, d'expliquer. Par exemple, quand vous dites, vous, Théodore, Charline, vous êtes Oui. ambassadrice de Mission Verte. Ouais. C'est quoi Mission Verte? Donc, Mission Verte, c'est toujours une ONG qui est là depuis 15 ans à peu près. Donc, eux, ils sont là. C'était un groupe d'amis qui étaient partis faire un balade, etc. Et puis, ils ont vu qu'il y avait tout plein de déchets. Ils ont commencé à ramasser et ils se sont dit pourquoi pas créer un ONG pour aller de l'avant pour le recyclage. Donc, ça a été créé comme ça. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont mis les bines à travers Maurice. C'est pas que ça. Il y a un fibre qu'on fait avec les bouteilles en commun à Maurice, les bouteilles de Coca-Cola, bouteilles d'eau. Donc, par la suite, on travaille dessus et on fait des fibres qu'on appelle le WAP, qui se retrouvent bien souvent dans les coussins, dans les thés d'oreiller, dans les couettes, etc. Pour camoufler un petit À partir du... peu. D'un type des de bouteille bouteilles, qu'on des appelle le bouteilles. PEP. Oui, le PET. des bouteilles de plastique, là. Oui, les bouteilles Que de vous faites plastique. des matières à mettre dans les... Oui, effectivement. Ah, mais ça Ce marche. sont des fibres. Oui. Et vous vendez ça? Comment ça se passe? Ouais. Est-ce que c'est un business? On aimerait savoir. C'est un business? Est-ce que ça Non, rapporte? Pour Non. moi, je sais qu'ils m'ont dit que voilà, on fait ça avec, il faudra promouvoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est le coton. Ah. Donc, c'est pas du coton, c'est du WAP. C'est nouveau, Ah, ça hein? va, c'est C'est chaud, intéressant ce que vous nous dites là, parce que moi je croyais que toujours il y avait ou de l'éponge ou du coton. Non, non, c'était du WAP. Ah, c'est ok. du WAP, Vous c'est saviez du ça, fil. vous? Non. Alors, je pense que vous nous apprenez des choses là. Dans un moment, on va commencer à présenter Avoir les petits ce que costumes. vous avez. Mais avant cela, dites-nous, Clara Favori, vous êtes coordinatrice à Precious Plastic. C'est quoi Precious Plastic? Alors, Le plastique n'est pas précieux, certainement pas. c'est Si, précieux. précieux? pour nous, oui. Ah oui? Ça, faut pas jeter parce que c'est précieux. Oui. Vous allez pas bien. Il faut pas banalo. Non. Enfin, Oui, non. Donc, il faut réduire, si Oui, on réduire, peut ok. réduire le nombre de plastique que nous utilisons chez nous. Il faut savoir l'utiliser. Et voilà. Après, Ok. on peut réutiliser. Là, c'est un autre débat, là, hein, parce que là, dans la plupart des émissions que j'ai faites, on parle de bannir le c'est plastique. impossible quand même. Alors, oui, C'est assez impossible. Voilà. Ouais, Alors, parce que la plupart des trucs, c'est avec les plastiques ici à Maurice, malheureusement. Donc, c'est un peu difficile pour dire de ban, mais si on peut réduire. Réduire plutôt, je Mhm. mets l'emphase plus sur réduire. oui, parce que déjà, on voit que les bouteilles sont toujours en plastique, que ce soit dans les supermarchés, partout. On Oui. utilise beaucoup des bouteilles en plastique. Alors, on va y aller un peu pour vos produits, et puis on va reprendre le débat pour toujours parler de la protection de l'environnement L'environnement. avec le plastique. Mais là, vous avez apporté pas mal d'objets. Oui. Expliquez-nous, Donc, ça nous intéresse. ça, vous allez voir, c'est une petite baleine qui est tout plein de plastique à l'intérieur. Donc, quand le plastique est nettoyé, broyé, ça se retrouve des pelettes en plastique tout fines et c'est dedans. On essaie de voir Et si on ces peut faire. plastiques qui est dedans là, c'est les plastiques que nous ne pouvons pas fondre, mettre dans Voilà. l'injection de machine. Alors, au lieu de jeter, Mhm. qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de réutiliser pour faire ces petits trucs-là. C'est des calportes et on a pensé de mettre dedans.
Voilà. OK. Parce qu'il y a certains types de plastique qu'on ne peut pas fondre, mettre dans l'injection de machine. C'est lourd? Pardon? Non, c'est léger. Vous voulez voir? OK. OK, c'est... OK, Vous voyez? OK. Ça, c'est un cale-porte. Oui. C'est agréable, hein? C'est joli. Et c'est joli, ça attire l'attention des enfants aussi. Et si les gens veulent s'en procurer, comment faire? Donc, souvent, quand on a des visites, les personnes passent commande à ce moment-là. Si Mhm. on en a en stock, ils vont avoir tout de suite. Mais sinon, c'est C'est sur commande? Oui. D'accord. C'est ingénieux, hein? Je vous félicite pour ça. Et Ouais, c'est très Claire Stout qui a eu l'idée de venir avec ça. Voilà. C'est qui? Claire, Claire la Stout. responsable de Precious Plastic. OK. Vous la féliciterez pour nous. Là, elle est C'est là. intéressant. Alors, vous avez d'autres produits également? Oui, donc nous faisons aussi des petits porte-clés pour les touristes. OK. Allez voir. Ça, c'est des pinces à linge. Montrez-moi, comme ça Voilà. la caméra. Pince à linge. Oui. Donc, on a vu qu'avec les pinces à linge, au milieu, il y a un petit clip en métal. Donc, il y a souvent la rouille sur nos vêtements. Mhm. Ça va aider. OK, Et de deux, c'est plus solide. parfait. Et là, vous allez avoir aussi les crochets utilisés dans la salle de bain, dans la chambre, pour accrocher les serviettes ou sa chemise. Il y a les petits pots-fleurs, Mhm. donc assez intéressant. Là, nous sommes vraiment avec le projet de faire ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez on fait avec? Là. Je sais pas, peut-être Excusez-moi. pour se protéger, Non, C'est un loin bâton. de là. Donc, ça vous dit rien? pour que Vous les n'avez filles se jamais vu protègent. ça? Oui, Hein? aussi, Non. hein. Non, en fait, on l'a fait. Oui. On est venu avec le concept, pourquoi pas faire des tables, des tabourets complètement en plastique. Donc OK. là, ça va être, on essaie de voir avec la machine comment ce projet, comment utiliser ça et attirer l'attention des jeunes surtout parce que l'école, on a tendance à dire les tables, oui, c'est en métal en dessous Mhm. et puis le haut, c'est du bois. OK. Donc, encore une fois, détruire la nature pour avoir le bois. Mhm. On essaie de dire, ben, on va réutiliser parce que ça, c'est les bouchons de cristal. OK. On va utiliser le plastique et passer dans la machine d'injection. Et Ouais, faire notre travail. vous avez une entreprise là, vous avez des machines, comment Oui. vous faites tout ça? Oui. Donc, C'est il y un a investissement, là. petit atelier Oui, qui se oui, trouve un à atelier, oui. Pointe-Jérôme. À Pointe-Jérôme? Oui, dans le Youth Center de Pointe-Jérôme. Petite, quand je dis vraiment c'est petite, on n'est Oui. que à 4 personnes à travailler dans l'atelier. Oui. Mais aussi, on essaie de faire le max qu'on peut donc, pour aller d'avant avec la production. C'est très bien, félicitations. Très Merci. ingénieux. C'est intéressant. Vous savez, vous avez un marché maintenant là, parce que on voit qu'il y a pas mal de difficultés à avoir des produits de la Chine, Oui. avec la situation internationale, avec la guerre, ou s'il y a les produits, ça coûte plus cher. Alors, c'est une occasion pour vous de Comme on de- voit un petit peu. perfectionner, de mettre sur le marché, Oui, n'est-ce pas? c'est vrai. Ben, le long bâton qui est là, c'est aussi pour se C'est protéger? toujours, non, c'est Oui. toujours pour faire des grandes tables à ce moment-là. OK. Oui. Parfait. Parfait. Ce qui est intéressant avec ce que vous faites, c'est que je pense que vous avez monté là une petite entreprise et c'est vraiment agréable de voir ça parce que avec la situation économique Oui. difficile, difficile également à trouver un emploi, mais là vous perfectionnez, vous faites des On choses essaie, on extraordinaires. vient avec toujours des idées. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que vous voulez, là, tout de suite, parler aux gens et dire s'ils veulent s'en procurer, comment faire? Allez-y, profitez. Définitivement, moi, pour commencer, ce que je propose, c'est que conscientisez-vous. Vous devez savoir qu'il y a des ONG vraiment qui travaillent pour le recyclage, surtout pour le recyclage de plastique. Venez nous voir. Donc, on est ouvert de lundi à vendredi. Venez, voyez qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille. Comme ça, moi, je vais parler un petit peu, faire la sensibilisation aussi. Oui,
Et puis, vous aurez tous les petits pots de clés, tous les produits qu'on fait avec du plastique. Ce sera là. Si vous avez besoin de passer commande, on est là, on est disponible. Il faudra juste nous dire votre numéro de téléphone, donner vos coordonnées, etc. Et puis, par la suite, quand on sera prêt, on va prendre contact avec vous. Est-ce qu'on peut vous appeler aussi? Vous avez un numéro de téléphone, peut-être peut-être après, on va oui. afficher ça après. Si vous avez un Oui, numéro, Oui, nous avons. allez-y, allez-y. Ouais, allez, vas-y. Alors, c'est 5 988 2022. 5 988 20 22. 22. Voilà le numéro de téléphone. Alors là, j'ai fait un peu de marketing pour vous. Hein. Merci. Non, parce qu'on vous encourage. Hein. On encourage toujours les Mauriciens à faire un petit business. Là, c'est une occasion. Ce qu'on souhaite, c'est que cela marche. C'est très important. D'accord. Que cela marche et que vous arriviez à mettre ça vos produits sur le marché et que ça rapporte, Oui. certainement. Et aussi, si vous avez d'autres grandes commandes, peut-être les hôtels vont Oui, vous ça, contacter. Vous avez déjà ouais. des commandes avec les Oui, hôtels. là, pour l'instant, c'est avec Chandrani. Ils sont en Mhm. train de récupérer, nous sommes en train de récupérer leurs bouchons de bouteilles en plastique. Et on essaie de voir si on peut faire des dodos parce que eux, ils veulent exposer ça et faire la vente Mhm. dans l'hôtel pour les touristes. En fait. Parce qu'un petit dodo, ça représente bien les Bien sûr, touristes. le pays. Et une dernière chose concernant ce que vous faites, dites-nous, les produits que vous avez là, est-ce que vous avez ça en grande quantité ou est-ce que c'est sur commande? Vous avez dit sur Sur commande. commande. Qu'est-ce que vous pouvez proposer de... Est-ce que vous avez besoin de matières premières pour faire tout ça? Est-ce que vous avez tout ça? Déjà, si la population vraiment commence à mettre des bouteilles en plastique dans les bines de mission verte, parce qu'après on va récupérer les bouchons, nous on n'utilise plus ce bouchon. Et venez nous voir parce que moi dans la localité, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui jettent ça au bord de la mer. Hmm. Venez ramasser, emmener à l'atelier et nous on va travailler dessus, vous montrer déjà comment ça se passe dans l'atelier, comment on va broyer, comment ça va passer dans la machine d'injection, etc. Alors, on va retourner sur notre dossier de sensibilisation. Vous avez parlé il y a un moment des écoles, des étudiants. Oui. Est-ce que vous avez un projet, un plan de travail ou vous êtes déjà dans les écoles pour la sensibilisation? Comment ça se passe? Moi, ça a commencé avec la MITD de Maribourg. C'était vraiment faire une causerie avec les enfants. Après, par la suite, ça a commencé fin mai. Il y avait des écoles qui étaient venues dans le centre. Mhm. C'était tous les jours. C'était France Boyer, Kids Club, il y avait un peu d'autres. Et même des personnes vieilles qui venaient pour la visite, pour les activités. Donc, comme on était là, moi j'ai pris 15-20 minutes. Ça allait peut-être une heure de temps aussi. Pour les expliquer au fait qu'est-ce qu'on fait, comment ils peuvent nous aider. Et surtout, de bouche à oreille, ça marche bien, Maurice, de dire que nous sommes là. Voilà. De votre côté, la sensibilisation, comment ça se passe? Alors, comme Charlène vient d'expliquer, nous avons les élèves qui viennent dans le centre et aussi nous faisons beaucoup de beach clean-up. Alors, chaque mois, nous faisons un beach clean-up où nous invitons les écoles, même les gens de la localité à venir pour participer avec nous pour les beach clean-up que nous faisons. Alors, on va parler un petit peu plus de beach clean-up, mais avant cela, je pense que la génération de jeunes, des enfants, je pense que c'est bien plus agréable de travailler avec les enfants et les jeunes. Ils comprennent un peu mieux que les personnes d'une tranche C'est ça, d'âge un peu c'est avancée. bien comme si de Oui. commencer avec eux depuis tout jeune. Mhm. Comme si de les éduquer d'abord parce que je pense que c'est mieux de commencer quand on est jeune, très jeune. Et après, eux, ils vont à la maison pour dire à maman, faut pas que j'étais les plastiques, tout ça. Mhm. Les Ouais. jeunes, est-ce que ça marche mieux, n'est-ce pas, la Les jeunes, communication? oui, la communication passe plus avec les jeunes. Déjà, il y en a beaucoup qui m'ont dit on a un éco-club à l'école. Ben oui, je leur ai dit oui, vous avez l'éco-club à l'école, mais est-ce que vous participez? Est-ce que vous êtes dans l'éco-club? On me dit non, non, c'est à eux de faire les trucs. Non, c'est pas à eux, c'est pas que à ce groupe-là à l'école qu'ils doivent mettre l'initiative devant. Non, c'est à tout le monde. Déjà, si vous faites Music Day à l'école ou Proms Day, la déco peut être totalement plastique, pourquoi pas. Et gardez ça par la suite parce que ça va rester. Sur le dossier qui concerne beach clean-up, Clean-up. c'est-à-dire le nettoyage des plages, Ouais. est-ce que ça marche? Oui. Vous le faites quand? Oui. Combien de fois?
On le fait Comment chaque ça se mois. passe? Oui, Chaque allez-y, mois, mademoiselle. chaque mois, nous faisons un beach clean-up. Mhm. Et ça se passe bien. Alors, nous faisons la pub sur nos pages Facebook et tout. Et il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés et qui viennent pour participer avec nous. Dernièrement même, nous avons eu une école avec les petits-enfants qui étaient venus. Et ça s'est bien passé. Ça se passe bien, comme si je pense que peut-être de plus en plus les gens se sentent plus concernés par rapport à ça. Et ça se passe bien. Nous avons pas mal de gens comme ci qui viennent pour participer. On peut vous dire aussi rendez-vous le 16. C'est où exactement, à Balaclava? Ah oui, à Balaclava, ça c'est eux pour l'Odyssée. Voilà, c'est avec Odysseo. Qu'est-ce qu'il y aura? Le plastic fishing. Donc, le concept de Allez-y, développez. ramasser. Parce que vous savez, Voilà. moi j'ai remarqué, parce que j'habite un village côtier aussi, Oui, alors bien souvent je vois les ONG débarquer qui nettoient les plages, oui. mais sans les habitants de la région. Vous voyez ce que je vous dis? Ah. Vous débarquez, vous nettoyez, vous partez, sans qu'il y ait l'apport, la contribution des gens du village. Parce voilà. que ce sont ces gens du village qui Qui vont souvent aider, voilà. polluent les plages, ou des gens qui viennent d'ailleurs aussi, qui viennent polluer les plages. Mhm. Moi, je pense qu'il est important qu'il y ait une collaboration, un partenariat avec les gens de la localité Localité. pour... non, je dis ça comme ça, hein, parce que j'ai remarqué que vous venez avec vos transports, vous nettoyez, vous partez. Et le lendemain, si vous repassez à la même heure, c'est déjà très C'est sale. très sale. Vous voyez? Alors, si vous avez une collaboration des gens du village, alors peut-être eux-mêmes à ce moment-là, ils seront impliqués pour garder l'endroit, les Propre. plages de la région propre. Qu'est-ce que vous pensez? Oui. Est-ce que c'est vous faites vrai. ça déjà? Vous m'avez dit que vous faites ça déjà avec les écoles peut-être de la région? Oui, Oui. oui. Enfin, c'est Ça pas- marche? Est-ce que les gens viennent? Oui, les gens viennent, mais pas forcément les gens de la localité qui viennent. Mais je pense que vous avez raison quand vous dites que c'est mieux que ce sont ces gens-là qui viennent, eux, et participent comme ça. Ils voient, yo, il y a tout ce saleté-là ici, Oui, oui. donc ils sont plus conscients qu'il ne faut pas jeter après, parce Mhm. que c'est eux-mêmes qui nettoient. Donc, Oui, parce que vous savez, je vais vous raconter la petite histoire. Hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu, je ne sais pas si c'est un groupe d'ONG ou plusieurs ONG qui ont débarqué pour nettoyer les plages. Alors, j'ai demandé à une personne responsable, vous avez besoin d'aide? Il me dit non, non, ça va, C'est vrai. on est calé, on est correct, on n'a pas besoin d'aide. On est déjà très, très bien organisé. Vous voyez? Non, Alors, mais déjà là, des on fois, va les gens dire- du village ont besoin de participer à ce projet-là. Ce n'est pas le nettoyage d'un jour, mais le nettoyage pour toujours. voilà. Vous voyez? Oui, c'est ça. Oui, c'est Mhm. vrai. Alors, notez Donc, ça chez bien nous- parce que quand vous mettez les campagnes comme pour le 16 à Balaclava, Oui. je pense que là, on peut lancer déjà, c'est un événement. C'est un appel. Nettoyage, l'appel est là. C'est-à-dire, inviter. Non, je dis Voilà. ça, moi, Non, je ne sais pas c'est si vrai, c'est possible c'est d'inviter vrai, les gens de la bien sûr. localité, du village, pour le grand nettoyage. Parce que ça fait plaisir de nettoyer chez soi. Oui. Non, mais ce qui nous bloquait auparavant, c'était vraiment les restrictions du Covid. D'accord. Vous voyez, C'est peut-être c'était ça aussi. limité. Voilà. Donc là, on essaie vraiment d'attirer l'attention parce qu'il y a Odysseo qui va mettre la communication sur le site. Il y a nous aussi. Donc, voyez un petit peu. Ça va atteindre plus ces jeunes, je sais, parce Mhm. que c'est réseaux sociaux. Mais on va essayer de voir. Là, on vous a aujourd'hui. Le message est Oui. passé. Mais par la suite, on va essayer d'expander et de voir Alors, Comment le- c'est-à-dire, le rendez-vous est pris donc pour le 16. pour le 16 à la plage de De Balaclava, Balaclava. c'est dans le nord du pays. Oui. Parfait. Allez-y. Donc, c'est un projet aussi qui va se dérouler tout au long de cette année. Donc, Oui. chaque fin de mois, on va partir faire les clean-up sur la plage. Alors, vous avez déjà une liste établie ou pas encore? Malheureusement, non, pas Ok, encore. c'est-à-dire le rendez-vous, c'est pour le 16 du mois de ce mois? Août. Oui, c'est bon. De C'est ce ça. C'est-à-dire mois, ouais, c'est c'est samedi. c'est samedi. Oui. Ouais. C'est après-demain, à la plage de Balaclava. Ok. Alors, je pense que le rendez-vous est pris avec les gens de la région, les gens du Nord, les gens de Ouais. ce village de J'espère bien vous Balaclava voir. pour le grand nettoyage. Alors, je vais y revenir un petit peu avec l'attitude des gens. Hein. Moi, je pense que c'est très important. Nous causer un petit peu ben, l'attitude des gens. Ça fait pas plaisir de parler de ça. Quand on voit les canettes De bière, etc. bière, oui. les plastiques, les gens qui mangent, les takeaways qui restent sur les plages les vendredis, les samedis matins, les dimanches matins. C'est atroce C'est alarmant. ce constat et ça fait beaucoup de tort à notre environnement parce que ça, bien souvent, va jusqu'à la mer. Alors, Et ça se retrouve définitivement dans notre assiette. à dans nous. notre assiette. Allez-y. Je Ouais. vous laisse développer ça parce que je pense que c'est toujours bon
de rappeler aux gens Donc, c'est vrai ce que processus. il y a beaucoup de plastique qui se retrouve dans la mer, mais il y a des personnes qui ne réalisent pas que quand ça va se dégrader, le plastique, ça devient des microplastiques. Donc, les animaux marins vont le consommer. Et définitivement, ça va se retrouver dans notre assiette. Euh, Petit truc, petit hic, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas, mais c'est néfaste pour la santé. Vous pouvez avoir du cancer avec, commencer à être malade, mal de gorge, etc. Donc, à éviter, si possible, vraiment de ne pas jeter les saletés au bord des côtes. Mais je n'ai pas aussi blâmé que la population, Mhm. parce qu'il y a le changement climatique aussi qui vient faire défaut dedans. Parce Mhm. qu'avec les marées hauts et bas, donc ça ramène souvent les bouteilles qui sont en mer déjà sur nos côtes. OK. Donc, De loin peut-être, ouais. d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs. Mhm. Et on sait aussi que les Mauriciens adorent manger le poisson. Oui. Alors, si vous ne faites pas attention, vous allez manger les poissons plastifiés. Ouais. Alors, il faut faire attention avec ça aussi. Vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure là. Vous allez parler de WAP. Non, c'est pas La moi. WAP. C'est Oui. quoi la WAP? C'est juste du fibre. C'est Oui. presque pareil comme du coton, mais c'est du fibre. C'est Ok. un peu grisâtre, la couleur est un peu grisâtre, et ça se retrouve souvent dans les oreillers, coussins et couettes. On a souvent tendance à se dire, bah oui, c'est du coton. Non, c'est pas du coton, c'est de la WAP. OK. Et en parlant d'éducation, sensibilisation, vous avez évoqué également Éco-Club. Est-ce Oui. que ça existe beaucoup? Ça devient fréquent? Il y a dans les écoles, dans les villages, dans les endroits? Ça existe dans les écoles, c'est plus les écoles. Oui. Donc, c'est là, c'est mis en place. Les élèves ont tendance à dire, ben oui, on va récupérer les capsules de bouteilles, on va faire un tableau, on va voir si on peut exposer à l'école. L'initiative est bonne. Mais pourquoi juste à l'école? Parce Mhm. qu'à l'extérieur, il n'y en a pas. Je ne vois pas d'éco-club dans les centres sociaux, vous voyez. Ce serait promouvoir et dire, ben voilà, tous les habitants, on va essayer de faire un éco-club et de voir d'aider la localité à aller de l'avant, de faire des clean-up. Mhm. Vous savez, très souvent, ça se passe ainsi. Quand on fait de telles émissions, les gens vont appeler après l'émission pour demander comment faire pour faire le tri et comment Oui. faire pour acheminer les bouteilles jusqu'à vos ONG. Alors, vous avez parlé de pas mal de bins qui Oui. existent dans plusieurs régions. Effectivement. Alors, moi, je pense que les Mauriciens comprennent. Et certains vont même comprendre maintenant. Oui. Alors que le tri est important, mais seulement ces gens-là, très souvent, ils cherchent la facilité, c'est-à-dire Si c'est de plus près de chez moi. savoir où aller quitter Oui. les déchets, c'est-à-dire les tris. D'accord. Alors, vous avez parlé de pas mal de bins dans plusieurs régions. Oui. Moi, je pense qu'il faut juste là rappeler les gens, rappeler où ça se trouve les bins, et Donc, pour donner la facilité à ces gens-là de comprendre, il y a les bins dans vos régions, et de faire le tri et Voilà. d'aller déposer. c'est vraiment dans les malls d'Ascensia, vous allez voir ça, et dans dans la C'est cour comment? des C'est comment? supermarchés. C'est vert. C'est un bin vert avec Voilà. des emojis dessus, où on dit pas de saleté Vous dans la savez, mer. vous savez, pourquoi je vous demande de faire ça? Oui, Moi, j'ai vu les bins verts Oui. dans les malls. oui. Dans les malls. Alors, moi, j'ai entendu quelqu'un dire non, ne jetez pas parce que c'est payant. Mais Vous voyez, non, alors, pas mais du non, tout. je vous dis ce que les gens disent. Alors, c'est pour ça que je vous dis ça. Quand les Non, gens pas du tout. voient un joli bin, ils disent c'est payant, attention, si vous jetez là-dedans, vous allez Non, payer. c'est pas payant. Vous voyez, non, Loin de là, et c'est dites-vous pas bien payant. qu'à l'étranger, les déchets, quand vous allez faire le tri et aller déposer, c'est payant. Hein. Oui, À l'étranger, c'est payant. Maurice, c'est toujours gratuit, mais à l'étranger, c'est payant. Alors, beaucoup de personnes croient que quand vous déposez dans les jolies bins qu'il y a dans les malls, c'est payant. Non, c'est gratuit. non, c'est gratuit. Tout le monde peut aller déposer Tout les le monde déchets. peut aller. Et il y a aussi Voilà. le e-waste. J'avais oublié ça. Dans les bins, vous allez voir, il y a un petit tiroir pour les piles, les batteries de téléphone, les téléphones cassés, chargers, etc. C'est même dans quelques showrooms de MTEL Mhm. et à la poste. D'accord. Donc, Alors, il y allez-y. a un tiroir. Oui, c'est un petit tiroir où vous tirez dessus, vous pouvez mettre vos piles, les batteries de téléphone et tout. C'est vraiment une campagne, c'est une éducation à faire. Hein. Oui, Parce que, vous voyez, ce bin-là, c'est un bin à plusieurs fonctions. Alors, vous pouvez mettre vos batteries, vous pouvez mettre le plastique,
Les cannes. Les cannes. Les Et cartons. on va refaire ça. Pour moi, c'est hyper important. Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans les bins et comment on fait le tri? Plastique d'un côté, Plastique d'un pile côté. déjà dans le tiroir. Dans le petit Allez, tiroir. allez, expliquez-nous Donc, bien il dans y a le le détail. petit tiroir pour les piles, les batteries téléphone cassé, charger. Il y a un petit pour le plastique et une autre côté pour les cannes. Ok. Et je pense qu'il y a quelques-uns où il y a les bouteilles en verre aussi. Ok. Les cartons aussi. Oui, les cartons aussi, il y en a. Donc, chez vous, déjà, si vous voyez, vous êtes en train de mettre tous vos saletés dans un seul bin, essayez de faire le tri déjà à la maison. Se dire, ben, voilà, la nourriture, quand je parle de nourriture, je parle plus de pots de légumes, pots de fruits Mhm. ou les œufs cassés, donc la coque des œufs. Donc, ça peut être utilisé dans vos jardins comme compost. Ok. De un, c'est ça. De deux, séparer les cannes et les bouteilles. Et les plastiques, les sachets de plastique, sachets de gâteaux, etc. Ça peut se retrouver dans différents sacs en plastique au lieu de se dire non, on va mettre tout dans un seul. Mhm. Alors, Clara Favori, vous savez, on va terminer l'émission dans un moment. Alors, vous avez l'antenne libre. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Comment ça va se passer avec Precious Plastic? Est-ce que vous avez d'autres projets qui vont arriver? Et puis, pour terminer, je vais encore une fois vous donner l'occasion de présenter encore une fois vos produits parce que j'aimerais bien que ça marche pour vous. Allez-y. Alors oui, nous avons beaucoup d'autres projets. Nous avons déjà encore des nouvelles machines qui vont arriver pour des nouveaux moules qu'on va faire. Et ça, de dire aux gens de ne pas jeter les pots plastiques, parce que voilà, on peut faire beaucoup de trucs avec ça, avec les plastiques. Très bien. Allez-y. Donc, pour moi, c'est vraiment, on essaie de donner une seconde vie au plastique. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées innovatrices, si vous voulez voir qu'est-ce qu'on fait, comment sont les moules, etc., venez, parce que la porte est ouverte, on est ouvert à toute proposition aussi. Et pour l'instant, on est sur le vélo shredder aussi. C'est quoi? C'est un vélo qui a un broyeur à l'arrière, qui va écraser le plastique. C'est très intéressant Vélo? pour les enfants. Vélo broyeur. Vélo broyeur. Ok. Vous arrivez avec beaucoup de termes et de produits. Hein. Allez-y, vous allez devoir tout dire hein, parce que on va terminer dans un moment. Là, Donc, c'est ça vélo broyeur. C'est quoi? Ça va être plus pour les enfants, pour les dire, ben venez. De un, vous allez faire une Faire du vélo. activité pour diminuer la sédentarité aussi à Maurice. Et de deux, faire quelque chose avec, parce qu'on pense amener, quand ce sera broyé, quand ce sera en pelette de plastique, on va amener notre machine d'injection et de faire les petits porte-clés ou si vous voulez même les chaînes, des bracelets par la suite qu'ils vont pouvoir emmener à la maison. Vélo broyeur. Vélo broyeur. Alors, rendez-vous donc est pris à Maillebourg, n'est-ce À pas? Maillebourg, voilà. Dans la région de Pointe-Jérôme. Pointe-Jérôme, où vous avez votre atelier. Voilà, Et les c'est gens tout peuvent près vous de visiter. l'hôtel de Presqu'île. D'accord. Alors, vous savez que An Angel Platform est aussi dans le projet avec vous. Ils ont fait une petite vidéo Oui. qu'on va certainement en voir si c'est possible. Alors, les gens qui vont suivre l'émission certainement à la télévision vont voir la vidéo Oui. de An Angel Platform qui participe avec vous de cette campagne de sensibilisation contre la pollution. Voilà. Alors, pour terminer, je vous ai dit, on va terminer dans un moment. Allez-y, refaites la présentation de ce que vous avez Voilà. avec le calport et tous vos Donc, produits. il y a le petit calpote. Vous avez des palettes en plastique à l'intérieur. Pour avoir une idée, ça peut coûter combien? On va dire, Les gens vont être intéressés, hein. Je vais un peu plus loin. pour l'instant, on n'a pas de Pas de prix. fixe. vous C'est cadeau, voyez. alors? Non, Non, cadeau, non, on on va essaie de dire, vendre, on nous essaie aussi. de vendre. Puis, Oui, vous avez pour dit, ça. quand on n'a pas le prix, c'est Ouais, cadeau, n'est-ce non, pas? c'est pas C'est pas prix, cadeau, mais n'est-ce on pas? essaie de Vous mettre travaillez. des prix abordables Voilà. pour la population aussi. Ok. Donc oui, j'étais où? Oui, les pinces à linge, mesdames, c'est vrai, c'est très utile. Donc venez, plus de rouille sur vos vêtements, ça va aider. Et il y a deux fonctions aussi, j'ai oublié. Ça s'utilise comme ça, mais quand Ok. c'est ouvert, vous pouvez mettre des vêtements accrochés à côté aussi. Oui, les pots-clés que nous avons transformés en chaîne. Mhm. Donc c'est une très bonne idée cadeau. Et on essaie de voir aussi, il n'y a pas que Precious Plastic, il y a aussi Freedom Plastic qui travaille ensemble avec Mission Verte à Mapo. Eux,
eux, c'est vraiment pour la Noël, ils ont fait des petits sapins de Noël comme porte-clés. Et je pense que ça aussi, on peut aller de l'avant dessus. Et vraiment, là, je n'ai pas emmené, malheureusement. Nous faisons aussi des paniers de fruits OK. en plastique. Qu'est-ce qu'il y a encore, Clara? Qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'est-ce que j'ai oublié d'emmener? Oui, c'est un petit peu ça. C'est un peu le... le tout. Les crochets, on s'est dit, pourquoi pas attirer l'attention des jeunes un peu plus. Il y a un crochet, c'est en forme de lollipop. OK. C'est sur du bois, ça peut être accroché dans la chambre, ça fait plus de coups d'œil à ce moment-là dans la chambre. Oui, pour Oui. les pellettes, pour ramener les pellettes en plastique, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je suis vraiment, vraiment intéressée à dire que les pellettes en plastique peuvent être utilisées chez vous dans les vases à fleurs parce que vous Ok. avez tendance à mettre le sable dans les vases à fleurs. Mhm. Non, vos fleurs vont tenir avec les pellettes en plastique. Donc, si vous voulez, ramassez vos bouteilles et venez broyer chez nous et puis vous allez vous en servir de ça chez vous. Alors, là, vous venez de dire quelque chose d'autre, là. C'est-à-dire Oui. que les gens peuvent prendre leurs Oui, bouteilles ils en peuvent plastique, prendre aussi et de venir chez vous et Voilà. de broyer chez vous. Oui. C'est aussi possible. Oui, c'est aussi possible parce que comme ça, ils vont voir le processus, ça se fait comment. Mais là, vous aurez beaucoup de personnes avec beaucoup de bouteilles qui vont venir à votre pote, là. Vous allez faire Oui, attention ça parce aussi, que je sais. moi-même, Je je sais. viendrai avec mes bouteilles en plastique. Parce que les Ah, gens c'est boivent bien. beaucoup d'eau et beaucoup de bouteilles en plastique. Oui. Là, c'est Non, mais il n'y a pas utilisable. que ça aussi. Il y a des jeunes qui sont venus pour me dire, ben voilà une des raisons pourquoi il y a les vidéos de 5 minutes craft sur Facebook, sur YouTube. C'est vraiment de prendre l'initiative de se dire, ben on peut réutiliser et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mhm. Vous voyez, c'est vraiment le concept, redonner une seconde vie. Alors, vous êtes disponible pour prendre un maximum de personnes pour broyer On le va plastique, essayer c'est de OK. voir, on va essayer de voir. Comme il y aura Ok. le vélo broyeur aussi, donc eux-mêmes, ils pourront le faire. Pour terminer, Clara Favori, coordinatrice de Precious Plastic, le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir invités. Et aussi, c'est ça, ne pas jeter vos plastiques. Alors, le mot de la fin pour vous, je pense que le rendez-vous est pris à Balaclava pour le 16. Le n'est-ce pas? 16. Allez-y. Le 16. Allez-y. Alors, on se voit le 16. Je peux venir? Oui, bien Oui, sûr. bien sûr, Ok. c'est Tout ouvert le au monde public. est invité. OK, c'est-à-dire que pour le 16, donc, à Balaclava, sur la plage, grand clean-up campaign, c'est-à-dire nettoyage de la plage dans la région de Balaclava. Balaclava. C'est pour ce samedi, donc, le matin, à 9 h, c'est ça? Oui, le matin. Non, c'est à 2 l'après-midi. heures. Tu vas 2 heures prendre de l'après-midi. 2 heures Oui. de l'après-midi. OK. Parce que juste après, pour motiver les gens, il y aura un petit jam qui se fait par Trash of Music. C'est un groupe de musiciens Oui. qui utilisent tous les déchets qu'ils ont instruments? récupérés. Oui, Pour tous faire les des déchets instruments? pour faire des instruments, effectivement. Donc, ce sera très intéressant. Alors, vous n'avez pas pour tout vous. dit là. Alors, le 16, ce sera un On garde un petit peu nettoyage. la surprise mais il faut aussi. déjà toujours dire hein, pour intéresser les gens. Parce que Oui. là, le 16, donc, nettoyage à partir de 14 L'après-midi. h. Oui. Et puis après cela, il y aura toujours un petit spectacle Voilà, prévu sur la spectacle de plage musique avec pour le juste groupe voir. Trash of Trash to Music. music. Trash To of Music. Music. Trash to music. C'est Trash music. to Music. Alors, Ok. il fait ses... Comment dire? Les instruments. Les Instruments. instruments, vraiment fait c'est avec tout avec des déchets. Ok, on viendra voir ça. Ça devrait être Très intéressant. C'est réparti. Ok. Alors vous, pour terminer, vous êtes ambassadrice donc de Mission Mission Verte. Verte. Allez-y. Donc, pour moi, j'ai utilisé Passer de saleté dans la mer de N. C'est ça notre initiative pour nous, Mission Verte. Et vraiment, soyez conscients, nous allons redonner une deuxième la vie plastique, pas jeter n'importe où, n'est plus en place chicose. Donc, si possible, commencez à le tri. Et de bouche à oreille, pourquoi pas se faire entendre et dire que vraiment, il y a ONG, Precious Plastic qui est là, Mission Verte, qui peut mettre la main dans la pâte et qui nous peut essayer de réduire la pollution à Maurice. Merci beaucoup. Merci à Clara Favori, qui est coordinatrice de Precious Plastic, et à Théodore Charline, qui est ambassadrice de Mission Mission Verte. Verte. Vous avez vraiment du pain sur la planche Oui. pour la campagne de sensibilisation, d'éducation, et certainement continuer à nettoyer nos plages. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et n'oubliez pas, surtout, pas de pollution, surtout pas sur les plages. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.